Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation inattendue où deux amours s'entrechoquent de manière inhabituelle? J'ai moi aussi une histoire qui, à première vue, ressemble à un mélange d'émotions contradictoires, mais qui, en fin de compte, se révèle être un voyage de découverte de soi, de passion et de courage. Imaginez que vous soyez déchiré entre l'affection de votre petit ami et l'attirance d'un ouvrier du bâtiment qui entre dans votre vie comme une tornade, bouleversant tout autour de vous. Oui, l'ouvrier du bâtiment et mon petit ami m'ont aimé en même temps. Et dans ce chaos émotionnel, j'ai trouvé non seulement des réponses, mais aussi une connexion profonde avec moi-même et la certitude que l'amour sous différentes formes peut s'épanouir dans les endroits les plus inattendus. C'est une histoire d'amour, d'audace et surtout d'équilibre entre deux cœurs qui battent à l'unisson. Un jour, alors que je vivais encore chez mes parents, je crois que c'était pendant les vacances, je ne m'en souviens plus très bien. En tout cas, j'étais super heureuse à l'époque. Je venais de commencer une relation avec Marco, une personne incroyable. Beau, attentif, intelligent et avec un corps très attirant. Mais comme cela arrive à la maison pendant les vacances, mon père en a profité pour faire quelques réparations, comme changer une porte ou réparer la cuisine. Et c'est là que j'ai rencontré Lorenzo. Vous vous demandez peut-être qui est ce Lorenzo? Eh bien, Lorenzo était le maçon de confiance de mon père, une personne 5 étoiles, un travailleur acharné et toujours prêt à aider. Il était là pour faire des réparations dans la salle de bain. Ensuite, mes parents sont allés rendre visite à ma grand-mère et je suis restée à la maison parce que je voulais être avec Marco, mon petit ami. Mes parents n'ont pas vu de problème et le maçon a travaillé. La maison n'était pas très grande, c'était un de ces endroits douillés où chaque coin a un souvenir. Quand je suis montée à l'étage, j'ai rencontré Lorenzo. Il ne portait pas de chemise. On aurait dit qu'il venait de sortir d'une sculpture classique, ses 58 ans sculptés dans un corps qui semblait défier l'âge. Chaque muscle était une œuvre d'art, révélant des années de dévouement et d'engagement. Je l'ai observé jusqu'à ce que, gêné, il se retourne et mette sa chemise. J'ai remarqué que ses joues rougissaient, tandis qu'il marmonnait quelque chose à propos de la chaleur. J'ai essayé de le rassurer, en lui disant de ne pas s'inquiéter, que tout allait bien, et je me suis même excusée de ne pas m'être souvenue qu'il était là pour réparer l'évier. Avec un sentiment étrange mêlant admiration et gêne, j'ai rapidement utilisé la salle de bain et je suis retournée auprès de Marco, en essayant d'oublier ce moment de malaise. Nous avons continué à parler et à rire de choses sans importance dans la pièce, mais l'image du corps musclé de Lorenzo n'a jamais quitté mon esprit. C'était une image vraiment étonnante, si étonnante que j'ai même commencé à suggérer à Marco d'aller à la salle de sport. Ayant besoin d'aller aux toilettes, je suis allée dans la salle de bain de l'étage, où Lorenzo se tenait debout, accroupi. Je n'arrivais pas à croire qu'un homme aussi grand prenne aussi bien soin de lui. Je veux dire, il n'était pas vieux, mais comparé à moi à l'époque, il avait plus de 40 ans. J'ai attiré l'attention sur la manière dont il tenait l'outil de réparation de l'évier parce qu'il en goûtait. Je me suis approchée de lui et je lui ai dit « Hé Lorenzo, tu es très bon. » Puis j'ai dit « Ta femme doit être très heureuse avec un homme aussi fort. » Il s'est tourné vers moi et m'a dit qu'il était séparé depuis plusieurs années, s'ouvrant un peu plus sur sa vie. J'ai été surprise par sa sincérité et j'ai compris qu'il y avait beaucoup plus derrière cette image de force. Plus détendu, je lui ai demandé de fléchir les bras pour voir ses biceps. Il a souri et a accepté, affichant fièrement ses muscles bien entraînés. Vous savez ce que c'est quand on est un peu ivre et qu'on perd ses inhibitions? Et il était là, posant. Et oui, ils étaient énormes. Après quelques baisers et caresses, je me suis éloignée, imaginant que Marco s'approcherait et nous prendrait sur le fait. C'était un moment d'adrénaline et d'anticipation, mais en même temps excitant de révéler une histoire si inattendue à raconter. Quoi qu'il en soit, Marco est arrivé et nous avons commencé à regarder des séries sur Netflix. Tout était très détendu, nous échangions des baisers et nous nous amusions. C'était comme si le temps ralentissait pour nous permettre de profiter de chaque instant ensemble. Le canapé douillet nous enveloppait
tandis que nous nous perdions dans les intrigues des séries, plongés dans un monde imaginaire qui n'était que le nôtre. Marco a alors sorti une bouteille de son sac à dos. Je n'étais pas un grand buveur, mais je me suis dit qu'une petite gorgée ne ferait pas de mal. Nous avons bu une tequila que Marco avait apportée de chez lui pour porter un toast à notre bonheur et au moment spécial que nous partagions. En un instant, nous n'étions plus ivres, mais un peu excités. C'était comme si l'alcool faisait ressortir une énergie vibrante, rendant chaque rire plus fort et chaque geste plus plein de vie. Soudain, après avoir tant bu, j'ai eu envie d'aller aux toilettes. Techniquement, j'aurais dû aller aux toilettes du rez-de-chaussée, car celles de l'étage étaient en travaux, mais comme j'étais déjà un peu ivre de tequila, je suis montée à l'étage, hébétée, en affrontant les marches avec un sentiment de défi. La situation me rendait un peu nerveuse. Je suis descendue dans le salon et Marco n'a pas perdu le temps que j'ai passé dans la salle de bain en commentant « Mais c'est là que travaille le maçon, non ?» Je suis un peu surprise par sa remarque directe et je réponds maladroitement que oui, mais que la salle de bain de l'étage était disponible. Il insiste. « Pourquoi n'avez-vous pas utilisé celle d'en bas? Cela aurait été plus facile. » Sa franchise me laisse sans voix. Nous avons alors décidé de continuer à regarder la télévision en essayant de retrouver une atmosphère détendue. La bouteille de boisson était partie et nous commencions tous deux à en ressentir les effets, en nous blottissant l'un contre l'autre sur le canapé. Malgré le léger malaise, nous avons réussi à garder une atmosphère légère et agréable, en profitant de la compagnie de l'autre. Puis, bien sûr, j'ai ressenti le besoin de retourner aux toilettes, mais Marco était visiblement abasourdi et je pense qu'il ne se souciait plus de savoir si j'y allais ou non. Puis j'ai décidé de remonter, même si les marches semblaient en bouger sous mes pieds. Le couloir me paraissait plus long que jamais, et chaque pas était une lutte contre le vertige qui commençait à m'envahir. Finalement, j'ai atteint l'étage supérieur, et quand j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé Lorenzo, qui venait au monde comme avec quelque chose d'énorme. La surprise momentanée a rapidement fait place à une sensation électrique qui a parcouru tout mon corps, un mélange d'adrénaline et de désir qui m'a complètement enveloppée. Même mon esprit embrumé n'a pas pu arrêter la flamme de la passion qui brûlait entre nous. Nous nous sommes immédiatement laissés emporter par ce langage unique qu'est l'amour, nous abandonnant à l'intensité du moment de manière incontrôlée. C'était comme si le monde autour de nous avait disparu, ne laissant place qu'à la connexion brûlante entre nous. Nous étions là quand quelque chose de très étrange, curieux et intrigant s'est produit. Lorenzo me regardait littéralement, comme si chaque partie de moi était une énigme à résoudre. Ses yeux semblaient pénétrer mon âme, me connaissant dans des détails que même moi, je ne connaissais pas. Nous étions tous deux figés, comme si le temps s'était arrêté autour de nous. L'atmosphère qui était auparavant pleine de passion et d'excitation était devenue une atmosphère de tension palpable, et même l'ivresse qui nous avait enveloppés auparavant semblait disparaître face à la gravité de la situation. Il était clair que cela n'allait pas bien se terminer, car il nous a vus et toutes nos défenses se sont évanouies instantanément. Marco nous a regardés avec un regard étrange, un peu douloureux. Je ne sais pas comment l'expliquer. Moi, toute nerveuse, j'ai essayé de lui dire que ce n'était pas ce qu'il pensait, que ce n'était pas ce que ça avait l'air d'être, mais c'était évident. Nous étions pris en flagrant délit, littéralement en flagrant délit, ou pour être plus précis, en flagrant délit. Mais au lieu de réagir mal, Marco s'est approché de nous lentement. J'ai d'abord cru qu'il allait se battre, ce qui aurait été compréhensible. Il nous voyait dans cette situation. Mais vous savez ce qui s'est passé? Il s'est joint à nous. C'était une situation étrange, mais, incroyablement, elle nous a rapprochés. Et là, nous avons vécu tous les trois un moment unique, plein de connexion et de complicité. C'était une double expérience en même temps. Vous vous rendez compte à quel point c'est merveilleux? Puis Lorenzo est parti, et Marco et moi sommes allés dormir dans ma chambre. Le lendemain, mes parents m'ont grondé parce que j'avais trop bu, mais je n'ai pas pu revenir en arrière. Au début, j'étais un peu gênée, mais ensuite j'ai vu ça comme quelque chose de bien,
quelque chose d'agréable. Marco ne l'a pas mal pris. Je pensais qu'il serait en colère. Mais non. Tout est revenu à la normale, comme si rien ne s'était passé. C'est une de ces nuits que nous n'oublierons jamais. Au fond, je pense que cela a renforcé notre relation. C'est incroyable comme une telle situation peut rapprocher les gens, vous ne trouvez pas? Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message de Marco. Il me dit « Que dirais-tu d'aller à… » Je réponds par l'affirmative. Puis il ajoute « J'espère que ce que je vais te dire ne te dérange pas. Si ça te dérange, je comprends. » Mon cœur s'est mis à battre la chamade, devinant ce qu'il allait dire. Il m'a dit « Tu penses que tu pourrais avoir le numéro de Lorenzo? Tu sais, pour que nous puissions refaire ce que nous avons fait ensemble pendant si longtemps. » Vous savez, je ne savais pas quoi dire, mais en même temps j'avais un sentiment étrange. J'étais excitée à l'idée de revivre cette expérience passionnée. Mon esprit s'est mis à vagabonder sur les moments intenses que nous avons partagés et la possibilité de redécouvrir cette connexion unique était excitante. Parfois, je pouvais à peine faire un pas sans sentir les souvenirs flotter en moi. Ce fut sans aucun doute l'une des expériences les plus mémorables de ma vie. Un moment de profonde connexion et de découverte de soi. C'est ainsi que s'achève mon histoire, un chapitre qui me tient à cœur. Si vous vous sentez aussi impliqué que moi dans cette histoire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos futures aventures. À bientôt et que chaque nouveau voyage soit aussi passionnant et instructif que celui-ci.